Que le Seigneur nous bénisse tous. Certainement, il est digne d'adoration. Il est digne d'action de grâce. Il est digne d'obéissance. Il est digne de soumission. Il est digne d'être aimé. Il est digne d'être loué. Alléluia. Amen. Frère, il aurait pu nous faire bêtes de champ. Il aurait pu nous faire oiseaux du ciel. Il aurait pu nous faire poissons de la mer. Il aurait pu nous faire éléments de la nature. Mais il nous a créés hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons péché. Il a abandonné la gloire. Il a porté un corps d'homme pour venir nous racheter dans la boue du péché. Il est digne de louange. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le psaume 150 dit ceci au verset 1er. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Alléluia. Amen. La rédemption, c'est un haut fait des fils des hommes que nous étions. Il a fait de nous des fils de Dieu. Alléluia. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Un Dieu grand comme le nôtre, on ne le loue pas assis. Ce n'est pas conforme à l'immensité de sa grandeur. Un Dieu comme le nôtre, on le loue debout avec des danses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Et c'est dans sa parole. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec les tambourins. Louez-le avec des danses. C'est écrit, frère. Alléluia. C'est écrit avec des danses. Alléluia. Désormais, quand vous le louez, n'attendez pas que le frère Cédric vous dise tenez-nous debout. Vous-même, réalisez l'immensité de sa grandeur. Et louez-le avec des danses. Alléluia. David avait compris ces choses. C'est la raison pour laquelle, quoique roi, il dansait avec des sons. Parmi nous, qui est roi? David jugera beaucoup parmi nous. Alléluia. Amen. Dieu ne manquera jamais de témoins. David jugera beaucoup parmi nous. Tu viens, tu es là sur ta chaise. On loue le Dieu infiniment grand. Tu es là comme ça. David te jugera. Alléluia. Et l'Écriture dit, louez-le avec les instruments à cordes et avec le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son nom est grand. En tout cas, frère, grande est ma joie ce matin. Est-ce qu'on peut nous entonner? Tout le monde s'abaisse devant lui. Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le roi des rois.
Pouvons-nous chanter cela? Ça c'est dans mon compte, c'est dans mes minutes. Frère, entonnons cela. Alors, souvenez-vous de l'immensité de sa grandeur. Son technique. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Nous relisons au verset 21. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Nous pouvons incliner nos têtes. Dieu très haut, Dieu tout-puissant. Toi le Seigneur de seigneurs. Toi le roi des rois. Toi le Dieu infiniment grand. Toi qui es grand. Et toi dont la grandeur nous échappe. Nous t'exaltons et nous te célébrons. Car tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de cris de joie. Tu es digne d'obéissance.
Tu es digne de soumission. Tu es digne d'attachement. Tu es digne d'être aimé. Tu es digne de foi. Sois loué, Seigneur. Que sois exalté ce matin. Car des fils des hommes que nous étions, tu as fait de nous des fils de Dieu. Tu as fait de nous des filles de Dieu. Tu as fait de nous ton épouse. Et très bientôt, tu reviendras nous chercher. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin, afin de recevoir de toi ce dont nous avons besoin pour notre préparation, pour notre perfectionnement. Oui, Seigneur, nous disons Amen. Viens, Seigneur Jésus. Assiste-nous ce matin. Agis par la puissance de la résurrection. Convainc du péché, de la justice et du jugement. Convainc de la rédemption, qui n'est pas une histoire, mais une réalité. Donne la nouvelle naissance. Baptise du Saint-Esprit. Sauve les perdus. Guéris les malades. Réveille ceux qui dorment. Sanctifie ceux qui ont été souillés. Bénis ceux qui ont été maudits. Nous nous attendons à toi. Que tout cela, Seigneur, s'accomplisse par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi comme un simple instrument. Atteins tes buts et tes objectifs au travers de la prédication. Dispose le cœur de chaque frère et de chaque sœur, afin qu'on écoute comme écoute et disciple, et que ces paroles produisent manifestement des fruits, car ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous croyons que tu le feras. Pour cela, nous te disons merci, Seigneur Jésus, dans le nom qui est élevé, au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je tiens une fois de plus à remercier notre frère Cédric, qui a été établi comme berger ici dans le tabernacle chrétien de Kanyaka. Et que le Seigneur bénisse également le frère Destin et le frère Eric qui sont ses collaborateurs. Que le Seigneur bénisse tous les conseils. Et que le Seigneur bénisse tous les frères et toutes les sœurs. Surtout vous qui m'avez porté dans vos prières pendant que j'apportais la parole en Seigneur. Vous savez, frères, nous avons besoin de vos prières. Si le grand apôtre Paul pouvait exhorter les frères de prier en sa faveur, et il les exhortait en ces termes, dans Romains 15, au verset 30, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Alléluia. Amen. Les termes sont forts. Le grand apôtre Paul, il ne dit pas prier pour moi, mais il dit combattez avec moi dans la prière. C'est-à-dire prier avec ferveur en ma faveur. Si Paul pouvait le dire, que dirons-nous? Alléluia. Amen. Nous avons besoin de vos prières. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour tous ceux qui l'ont fait. Je mettrai un point virgule ce matin, comme notre frère Cédric vient de le dire. Et Dieu voulant, si le Seigneur continue à prolonger sa patience, je vous revisiterai. Et cette fois-là, ce ne sera pas pour une semaine. Alléluia. Amen. Car il y a beaucoup à dire, mais le temps fait défaut. Comme ce matin, j'avais à cœur de parler de la croix. Mais quelque chose me dit, non,
Poursuis avec la pensée. Endelea na ile wazo. Tu ne l'avais pas achevé. Voyez-vous, frère? Unaona ndugu? Mais si je l'avais achevé, kama nilimaliza, on aurait parlé de la croix ce matin. Mais les temps fait tellement défaut lakini wakati ukiloko que celui qui m'a envoyé m'a dit de revenir sur ce qui avait été dit. Car vous le savez, la prédication ne consiste pas à dire au peuple de Dieu ce qu'ils veulent entendre. La prédication ne consiste pas à dire au peuple de Dieu ce qu'on veut bien leur dire. La prédication consiste à dire au peuple de Dieu c'est que Dieu nous ordonne de leur dire. Là, ce sera de la nourriture spirituelle en temps convenable. Alléluia. Amen. Et de quoi est-il question ce matin? Je viens bientôt. Il est question de la plus grande promesse. La promesse de son retour. Alléluia. Amen. Nous l'avons dit. Je vois l'église est archi-comble. Et plusieurs n'étaient pas là en semaine. Je ferai une petite récapitulation pour que nous soyons tous au même diapason. Frères, nous l'avons dit et nous vous le répétons ce matin. La promesse du retour de Jésus-Christ est la plus grande promesse. Alléluia. Amen. Et il est essentiel de reconnaître la valeur de cette promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre zèle dans la préparation dépend de la révélation, de la valeur de cette promesse. Si vous n'avez pas encore la révélation de la valeur de cette promesse, vous serez nonchalant, oisif. En ce qui concerne votre préparation, on devra vous bousculer, vous contraindre. Mais si vous avez la révélation de la valeur de cette promesse, vous-même, vous prendrez votre préparation jusqu'au sérieux. Et Pierre dit, plutôt Paul d'abord, en ce qui concerne la valeur de promesse, il dit dans 2 Corinthiens 7, au verset 1er, ayons donc de telles promesses. Ayons donc de telles promesses. Le baptême du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit, la dernière pluie, la résurrection des morts, le corps glorifié, l'enlèvement, l'éternité, les noces de l'agneau, la guérison divine, la liste est longue. Ayons donc de telles promesses. L'adoption, nous, être pour lui des fils et des filles, et lui, être pour nous un père. Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il avait la révélation. Maintenant, il désire transmettre cette révélation aux Corinthiens. En ce jour-là. Mais aujourd'hui, c'est à nous, à ceux de Kanyaka, et à tous ceux qui nous suivent, et nous suivrons. Paul voulait que cette révélation qu'il avait de la valeur des promesses devienne la nôtre.
Et nous vous l'avons dit que ces promesses sont meilleures. Selon Hébreux 8, verset 6. Nous vous l'avons dit que ces promesses, elles sont les plus grandes et les plus précieuses. Selon 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. Alléluia. Amen. Et la promesse de son avènement, c'est la meilleure de toutes les meilleures. Et la promesse de son avènement, c'est la plus grande de toutes les grandes. La promesse de son avènement, c'est la plus précieuse de toutes les précieuses. Frère, si vous avez cette révélation, c'est fini. Je vous dis, frère, le Seigneur reviendra dans un mois. Alléluia. Amen. Ce sera un réveil dans l'église. Parce que le réveil nous vient de la parole. Tout le monde se réveillera. Même les frères qui dorment, les sœurs qui dorment, tout le monde prendra sa préparation plus qu'au sérieux. Frère, que le Seigneur, c'est ma prière ce matin, qui vous accorde cette révélation. Alléluia. Amen. La parole parlée est devenue la parole écrite. La parole écrite est devenue la parole révélée. Et la parole révélée doit devenir la parole expérimentée. Alléluia. Amen. Pour que nous arrivions à expérimenter la parole, elle doit nous être révélée dans le cœur. Frère Pierre, ça vous rappelle ce dont on parlait hier? C'est là le problème aujourd'hui. Plusieurs viennent à l'église. Ils reçoivent la connaissance. Alléluia. Amen. De la révélation de la parole. Mais cette parole n'a pas encore été une révélation dans leur cœur. Et ce matin, ma prière, c'est que le Seigneur accorde à tout un chacun d'entre nous la révélation de l'excellence de la promesse de son retour. Et c'était la prière aussi de Paul dans Éphésiens, chapitre 1er. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Éphésiens chapitre 1er, verset 16 jusqu'au verset 19. Il est écrit, je remonte, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisons mention de vous dans mes prières. Alléluia. Amen. Maintenant, quelle était cette prière? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance. C'est notre prière ce matin. Que Dieu nous donne à nous, les élus, les croyants, à tous tels que nous sommes là, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est ce dont nous avons besoin pour reconnaître la valeur, voyez-vous, de la promesse de son retour. Il faut l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Alléluia. Dans la connaissance de ces choses. Il poursuit et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi?
Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a fait toutes choses pour un but. Dieu fait tout pour un but. Alléluia. Amen. Mon frère, reçoit tendance à dormir. Réveille-le encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voyez-vous cela, frère? Il doit illuminer nos yeux. Les yeux de notre cœur. Dans un but. Quel est ce but? Pour que vous sachiez. Ce soit une certitude. Pour que vous sachiez. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Vous devez le savoir. Mais pour cela, il doit vous donner un esprit de sagesse, de révélation, dans sa connaissance, et illuminer les yeux de vos cœurs. Alléluia. Amen. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. 2. Pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous avez entendu cela? Pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 3. Et que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons. Sœur, vous croyez? Vous croyez? Mais ces choses nous concernent. Frère, vous croyez? Ces choses nous concernent. 3. Afin que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Frère, c'est profond. Nous qui croyons, nous devons savoir quelle est l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est-à-dire, toi qui crois mon frère, toi qui crois ma soeur, il n'y a aucun péché dont Dieu ne peut pas te délivrer. Vous devez le savoir. Nous qui croyons, il n'y a rien que l'on peut désirer qui nous soit impossible. Frère, ça doit nous révolter. Vous comprenez? Quand on a reçu l'esprit de sagesse, des révélations, dans la connaissance, et que les yeux de nos cœurs sont illuminés, on est révolté. Vous n'allez tolérer aucun péché dans votre vie. Aucun péché, aussi minuscule soit-il. Pourquoi? Parce que vous avez la révélation de l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Sœur, vous êtes là? Vous êtes là? Frère, si vous comprenez cela, le psaume 119, verset 18, sera votre prière. Le psalamiste avait compris. Alors il adresse à Dieu cette prière. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux. Pas les yeux de la tête. Les yeux de la tête étaient ouverts. Mais il est question des yeux du cœur. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi.
les merveilles de ta parole, les merveilles de tes promesses. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole, les merveilles de ces messages, pour que je reconnaisse la valeur de ce message, la valeur de tes promesses, de la promesse de ton retour. Alléluia. Amen. On peut fermer la Bible, prier et puis rentrer. C'est suffisant. Alléluia. Amen. Tout est là. Frère Destin, c'est là le problème avec les croyants. Dans ce message, on a la parole révélée, mais les yeux de leur cœur sont encore fermés. Quand les yeux de cœur, frère, s'ouvre, vous réalisez, le diable a perdu. Il dit, en ce qui le concerne, j'ai perdu. C'est fini. Il a compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ceci est le temps où nous ne devons plus dire, frère, je ne sais plus ce que j'étais. Alléluia. Amen. Je ne suis pas ce que je dois être. Mais ce que je sais, je ne sais plus ce que j'étais. Ce temps-là est passé. Maintenant, ce temps ici, c'est le temps de dire, frère, je ne sais plus ce que j'étais. Mais maintenant, je dois être ce qu'il veut que je sois. Alléluia. Amen. Ceci est le temps du changement paradoxal. Ceci est le temps où la chenille devient papillon. Alléluia. Amen. Ceci est le temps de la métamorphose. Il n'y a plus de temps. C'est sur terre que la chenille devient papillon. Et puis elle monte. La chenille ne devient pas papillon en l'air. Elle devient papillon sur terre. Elle est devenue papillon. Et je dois monter. Alléluia. C'est maintenant le temps de la métamorphose. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Que dit l'Écriture? Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Que ce soit par vos pensées, que ce soit par vos actions, que ce soit par vos réactions, que ce soit par votre habillement. Alléluia. Amen. En tout et pour tout, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais que devons-nous faire? L'Écriture dit, mais soyez transformés, soyez métamorphosés. J'aime cette version-là qui dit soyez métamorphosés. Alléluia. Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime cela. Bon, il y a une craie ici. Ces 3 étapes, ce sont les attributs de qualité. Bon. Bon. 2. Agréable. Vous êtes là? Et 3. Parfait. Alléluia. Amen. Quand on quitte le monde, on est ici. On devient bon. Mais aucun d'entre nous ne sera enlevé parce qu'il est bon. Alléluia. Amen. Enoch a eu la chance d'être enlevé lorsqu'il est devenu agréable. Alléluia. Amen.
Mais nous serons levés, devenus parfaits. C'est même un type de 3 étapes de la grâce. La sanctification, plutôt la justification, la justification, la sanctification. Quand on est dans la sanctification, on est agréable. Et ici, le baptême du Saint-Esprit. Parfait. C'est ici que Dieu nous attend. Alléluia. Amen. Et Paul parle de toutes ces choses de manière un peu complexe dans Romains 12 verset 2. Et frères, ceci est le temps de la métamorphose. Au du bon que nous étions, nous devenons parfaits. Alléluia. Amen. Nous vous l'avons dit. Nous n'avons pas un problème avec le péché. Il y a 2023 ans que le problème du péché a été résolu au bois du calvaire. Mon frère, si tu es encore dans la pudicité, tu es en retard. Si tu es encore dans l'adultère, ma soeur, tu es en retard. Si tu es encore dans l'ivrognerie, tu es en retard. Si tu es encore dans la masturbation, tu es en retard. Si tu es encore dans la pornographie, tu es en retard. Nous sommes déjà ici. Nous tendons vers ceci. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire la vérité avec le péché. Parce qu'il est question du renouvellement de l'intelligence. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Afin qu'au travers de la parole, la parole de la vérité, notre intelligence se renouvelle. Que nous soyons métamorphosés jusqu'à la perfection. Alléluia. Et si le Seigneur viendra nous enlever, frère, tout se passe ici. Tout est ici. J'ai reçu un frère. Qui est passé me rendre visite au guest. Il est du campus. Alléluia. Amen. Un jeune frère. Il a commencé à me relater ses difficultés dans la foi. Il m'a dit, frère, je ne citerai pas son nom, mais comme la chose est venue, j'en parle. Frère, je n'ai pas cité votre nom, mais ça serait édifiant. Il dit, frère, j'ai un problème. Je ne comprends pas. J'ai pas envie de draguer les filles. Mon problème à moi, mon péché, c'est de draguer les filles. Je drague. Et les païennes, et les sœurs. Et quand je drague, nous sommes en relation. Je me rends compte que j'ai mal agi. Et puis je veux rompre. Mais quand je romps, cela fait que j'ai beaucoup d'ex. Des ex. Parce que je drague, elle accepte. J'ai dit non, c'est fini. Elle entre dans le lot des ex. Vous imaginez, frère Cédric? Il dit non, j'ai beaucoup d'ex. Maintenant, une d'entre elles. Dernièrement, on s'est rencontrés. Je l'ai embrassé. Maintenant, pendant que je parle, elle est en vacances. Elle va revenir. Elle m'a écrit un message qu'elle reviendra. Maintenant, frère, que je fasse quoi? J'ai dit, frère, vous savez ce que vous devez faire? Ça, c'est une question banale. J'ai dit, vous savez ce que vous devez faire? J'ai dit, frère, j'aime un exemple que le frère Kazadi a souvent donné. Vous avez soif. Vous êtes désaltéré. Et vous voyez là une bouteille de Dasani. Et vous voulez prendre. On dit, c'est de l'acide sulfurique. Vous allez prendre? Non. L'information suffit pour vous empêcher de toucher la bouteille. La connaissance de la parole est suffisante. Tu connais qu'est-ce que c'est que le péché? Hein? Tu connais qu'est-ce que c'est que le péché? C'est vrai, le frère Branham dit que le péché par définition c'est l'incrédulité. Et moi je me dit que le péché c'est la mort.
Car le salaire du péché, c'est la mort. Quand je le sais, ça suffit pour me tenir éloigné du péché. Alléluia. Amen. Je dis, frère, vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela, frère? Je dis, oui, frère, je comprends. Mais j'ai constaté qu'il n'était pas convaincu. Je dis, frère, tel que vous êtes là, vous ne serez jamais un sataniste. Je mens? Il a dit, jamais, frère. Jamais. Mais je sais, est-ce que vous savez qu'il y a des satanistes de votre âge? Il a dit oui, je le sais. J'ai dit frère, dès que vous êtes là, vous ne serez jamais un homosexuel. Est-ce que je mens? Non frère, jamais, jamais. J'ai dit mais il y a des homosexuels de votre âge. Il dit oui, oui, oui. J'ai dit ok, je peux m'arrêter là. J'ai dit est-ce que tu sais pourquoi tu ne seras jamais un sataniste? Il a dit non. Il veut commencer à m'expliquer des choses. J'ai dit non, 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 laisse-moi répondre. C'est parce que dans ta tête, le satanisme, c'est un péché impardonnable. C'est grave. C'est pour cela que tu ne le seras jamais. Tu sais pourquoi tu ne seras jamais un homosexuel? C'est parce que ici, dans ton esprit, l'homosexualité, c'est un péché grave. J'ai dit maintenant, ramène tous les péchés à ce niveau-là. Alléluia. J'ai dit tu as triomphé. C'est cela frère. Le problème avec nous, nous avons classifié les péchés. Alléluia. L'impudicité, pour d'autres ils ont même mis ça là. Il y a des frères et des sœurs qui ne commettront jamais adultère, jamais impudicité, parce que dans leur tête c'est là. Mais pour les autres, c'est encore là. C'est encore qui se permettent ces choses. Ce que nous devons faire, ramenons tous les péchés à ce niveau. Ça se passe ici. Si vous comprenez ça, vous allez triompher, je le répète, de tout péché. Des commérages, des disputes, des querelles, du vol. On a classifié les péchés. On a considéré d'autres tellement grands et graves. Effectivement, on n'y arrivera jamais. Parce que dans notre tête, ça c'est grave, ça c'est pardonnable. Faisons la même chose avec tous les péchés. Le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que nous avons compris ces choses? Il y a le frère Mutamba de Mokambo qui m'a donné un conseil. Il a dit parfois tu vas rapidement avec les choses importantes. Tu dois apprendre aussi à t'attarder sur certaines choses afin que ça entre. Tout le monde n'a pas cette vitesse de compréhension. Alors c'est la raison pour laquelle je pose la question frère. Est-ce qu'on a saisi ces choses? Mais on ne répond pas frère. C'est que vous n'avez pas encore compris. Est-ce que vous avez compris ces choses? Alléluia. Amen. Frère, comprenons cela. Nous, avec le péché, c'en est fini. Notre combat, c'est d'étendre à la perfection. C'est ça. Avec le péché, c'en est déjà fini. Et Dieu veut que tout le monde comprenne la chose. Car la volonté de Dieu, qui est notre volonté, c'est que tous les frères et toutes les sœurs qui viennent communier avec nous soient enlevés ce jour-là. Nous voulons qu'il soit enlevé ce jour-là. C'est là notre désir. C'est pour cela que nous parlons de cette manière. Avec un fardeau. Alléluia. Amen. Et comprenez la chose. Quand on vient ici, la parole qui nous est prêchée, c'est pour nous emmener ici. Ici. À la perfection. Lorsqu'on vient ici, la parole qui nous est prêchée, c'est pour nous emmener à être meilleurs. Autrement dit,
Et nous l'avons lu hier. Dans l'église et sa condition. Le frère Branham l'a dit. Nous venons à l'église pour devenir meilleurs. C'est-à-dire parfait. C'est le but que la connaissance de la parole poursuit. Le but que la parole poursuit, c'est notre métamorphose. Colossiens 3. Colossiens 3. Le verset 10. Écoutez, l'écriture dit. Je remonte au verset 8. Colossiens 8, verset 10. Colossiens 3, verset 8 à 10, pardon. Il est écrit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère. Vous êtes là? Vous qui êtes colérique, ceci vous concerne. Renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, surtout ça, et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous avez entendu? Il poursuit. Ne mentez pas les uns aux autres. J'ai pensé à quelque chose. Il y a des frères et des sœurs qui sont graves. C'est vraiment un démon. Non, il invente une histoire. Par exemple sur le frère Pierre. Et avec zèle, il va répondre la chose. Il y a une sœur et puis une maman. On m'a annoncé. Elle est allée répondre une nouvelle concernant un frère. Une fausse chose. Que le frère à la maison, il bat sa femme. Et elle a répondu la chose avec zèle. Les frères ont commencé à rencontrer des frères qu'il appelait frère. C'est pas bien ce que tu fais. Ce n'est pas normal. Comment tu en es arrivé là? Quoi, frère? Mon a appris que tu bats ta femme. Ah! Il va dans la rue, il rencontre un frère. Frère Eric, on a appris que tu bats ta femme, c'est pas bien. Oh. Mais frère, ça vient d'où? La chose s'est répandue. Et on fait des investigations. On apprend que c'est une soeur et une maman. Et le frère dit non, je dois voir la soeur. Il va voir la soeur. Oh, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Mais c'est un démon. Tu détruis l'influence du frère. Sa réputation. Juste comme ça. Non, 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 frère. Et tu viens écouter la parole chaque jour. Tu cries aussi amen. Tu danses avec nous. Et tu crois que tu seras enlevé. Ceci est le temps. Crie au Seigneur. Délivre-moi. Et un jeune frère, il vient me raconter une histoire. Un frère de Mampala. Il dit, frère Patrick. Un frère m'a dit, on parlait avec des frères. Il dit, ah, frère Patrick, lui ne peut pas aller visiter les assemblées du village. Ce sont des frères qui prêchent seulement dans des grandes assemblées. Comme Mampala, Kolwezi, Likasi. Maintenant, frère Patrick, pourquoi vous ne visitez pas les grandes assemblées? Frère, ça c'est quelle information? Es-tu déjà arrivé à Nyoki? J'ai visité plus d'assemblées dans les villages que je n'en visiterai des grandes dans les villes. Vous imaginez? Non, il a inventé, il s'est imaginé un truc. Et ce frère a commencé à répondre la chose. Et le frère qui vient me voir, il est convaincu. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais c'est pas normal. Ce n'est pas possible, frère. Vous allez manquer l'enlèvement. Alléluia. Amen. Mais c'est que le frère ignore. J'étais dans des localités, dans des villages, j'ai mangé des trucs, j'ai bu des choses qu'il ne boira jamais, qu'il ne mangera jamais. J'ai dormi dans des conditions dans lesquelles il ne dormira jamais.
À cause de l'évangile, j'ai dormi dans une maison de cette taille. Je dois entrer comme ça. Je m'habille comme ça. Si je fais ça, je veux sortir sous la toiture. À cause de l'évangile. Mais écoutez l'information qu'il a répandue. Mes frères, l'heure est grave. Demandez à Dieu de vous délivrer de cela. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. L'homme nouveau se renouvelle. Comment? Dans la connaissance. Et ce renouvellement, selon l'image de celui qui l'a créé. Et celui qui nous a créés est parfait. Alors Jésus-Christ dit, dans Matthieu 5, au verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous avez entendu? C'est le but de la parole. C'est le but que poursuit la connaissance. Quand on vient ici, la parole de la vérité, la connaissance des Écritures renouvelle l'homme nouveau. L'homme nouveau n'est pas même mauvais. L'homme nouveau est bon. Il est bon. Vous avez entendu cela? L'homme nouveau qui est censé se renouveler là, il est bon. Il se renouvelle. Il avance, il devient agréable, il se renouvelle, il avance jusqu'à devenir parfait. C'est notre raison d'être en ces lieux. Alléluia. Amen. Et frère, celui qui a compris cela, désormais, il mettra sa vie en ordre. Alléluia. Amen. Il ne va plus commencer à aller se justifier avec Jacques chapitre 3 verset 2. La partie A. Et puis c'est toujours cette partie-là. Nous branchons tous de plusieurs manières. Et mais as-tu déjà compris le contexte? C'est une exhortation à la perfection. Le temps manquerait s'il faudrait entrer là en profondeur. Car nous branchons tous de plusieurs manières. Mais que dit 2 Pierre? Chapitre 1er, verset 10. C'est aussi une autre écriture qui parle du branchement. Tu branches de plusieurs manières parce que tu aimes ça. Parce que tu ne veux pas t'appliquer. Tu ne veux pas être consacré. Tu ne veux pas mettre ton salut à l'œuvre. Que dit l'écriture? Philippiens 2, verset 12. Comme des enfants obéissants. Alléluia. Amen. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Affermissez votre vocation. Affermissez votre élection. 2 Pierre chapitre 1er, verset 10. L'écriture dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Vous avez entendu? L'appel et l'élection doit être affermi. Frère, je suis un élu. Et puis c'est tout. Non. Ton élection là, affermis-le. Alléluia. Amen. Il dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, j'aime cela, frère. Amen. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais
Alléluia. Amen. Et cette écriture n'est pas destinée aux anges dans les cieux. Cette écriture est destinée aux croyants sur la terre. Il est possible de ne jamais broncher. Croyez-vous cela? Amen. Monsieur, vous croyez? Vous devez savoir une chose. Marc 9 dit au verset 23, tout est possible à celui qui croit. Vous devez commencer par croire que c'est possible. Si vous n'y croyez pas, vous ne pourrez pas l'expérimenter. Moi, je le crois. Alléluia. Amen. Je le crois, frère. Je crois qu'il est possible que moi, frère Patrick, je ne bronche jamais. Alléluia. Amen. Et il dit, c'est ainsi. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Vous avez entendu, frère? C'est-à-dire, c'est le but que les élus poursuivent maintenant. C'est notre combat maintenant. Ne jamais broncher. Là, nous avons la garantie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et en ce qui concerne le branchement, Jésus a parlé dans Jean chapitre 10. Oh, jusque-là, je suis toujours dans la récapitulation. Jean chapitre 11 plutôt. Verset 9 jusqu'à 10. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point. Point et pas, c'est différent. Il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Alléluia. Amen. Il poursuit. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Maintenant, je nous pose la question. Voyons-nous la lumière du monde, oui ou non? La lumière du monde, c'est un homme. Jean 8, verset 12. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. La lumière du monde est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons. Puisque nous le voyons, nous qui avons cru en lui, nous ne devons pas broncher. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous avons la lumière de la vie. D'où vient-il que nous branchons? Alléluia. Amen. Non seulement il est la lumière du monde, il est même la lumière des hommes. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Verset 6 jusqu'au verset 9. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Êtes-vous éclairé? Êtes-vous éclairé? Nous sommes éclairés. Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus-Christ, la lumière des hommes, nous a éclairés. Alléluia. Voyez-vous cela, frère? Et la lumière du monde a fait de nous des lumières du monde.
manuru ya dunia. Matthieu 5, Mathayo 5 verset 14. mstari 14. Vous êtes, Muko. non pas vous serez, Hapana mtakuwaka. vous êtes Muko. maintenant, Hapa sasa. vous êtes Muko. la lumière du monde. Nuru ya dunia. Dites amen. Museme amina. Frère, Ndugu. vous n'êtes pas Amuna. ce que le diable dit que vous êtes. Amuko kila shetani kunasema muko. Vous n'êtes pas Amuko. ce que le monde dit que vous Kila êtes. dunia kunasema muko. Vous n'êtes même pas Amuko. ce que vous dites que vous êtes. Kila Mungu anasema muko. Vous êtes Muko. ce que Dieu Kila dit Mungu que vous êtes. anasema muko. Et ce matin, Na asubuhi il dit, anasema vous êtes la lumière du monde. Nuru ya dunia. Alléluia. Amen. Que chaque sémence Mbegu yote produise selon son espèce. ipate kuzalana kufuatana na aina yayo. Tel Père, Ba huyu njo baba. tel Fils, Njo vile baba yeku. tel il est, Hivyo tel nous sommes dans le monde. sawa vile yeko njo vile tuiki. Il est la lumière du monde. Yeye nuru ya dunia. Il a fait de nous lumière du monde. Alitufanya nasi nuru ya dunia. Quand il était là, Wakati alikuwa il était la lumière du monde. alikuwa nuru ya dunia. Il est parti, Alienda. il nous a laissés Alituacha. comme lumière du Sawa monde. nuru ya dunia. Éclairons les païens Tuangazie wapagano. par la qualité Kupitia de notre vie. maisha yetu ya mzuri. Éclairons les Na païens wapagano. par la vie de la parole. Kupitia maisha ya neno yetu tuangazie wapagano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est merveilleux. Ndugu ni damani. Nous avons Jésus, Tuko na Yesu. la lumière. Nuru. Vous comprenez? Unaelewa? Je vais expliquer. Minda yefasiria. Touchez ce point-là. Mguse imam. Le monde, c'est les ténèbres. Dunia ni giza. Mais dans ce monde ténébreux, Samui dunia ya giza. nous avons Jésus, Tuko na Yesu. la lumière du monde. Mwenye kwa nuru ya dunia. Comme si ça ne suffisait pas. Tuna saa ikuenee ile mama. Zacharie 14, verset 7. Zakaria 14 mstari wa 7 Dit, inasema vers le soir, magharibi la lumière apparaîtra. nuru itaonekana. Alléluia. Amen. Et en ce temps du soir, Na mwi wakati ya magharibi selon la deuxième application de l'écriture, kufuatana na mtumio wa pili ya andiko Dieu Mungu nous envoyait un message, alitumia ujumbe la parole révélée, neno yenye kufunuliwa pour que nous soyons éclairés ili tupate kuangaziwa en ce temps ténébreux. mwi wakati ya giza. Vous imaginez? Munaona Comme si Jésus ne suffisait pas. sawa vile utaona saa Yesu. Maintenant, nous avons aussi la lumière. Sasa tuko tena na nuru. Lumière, Nuru. pas comme Jésus-Christ homme, Hapana sawa mtu Yesu mtu. mais lumière Nuru comme Jésus-Christ parole. sawa Yesu Kristo neno. Psaume 119, Zaburi 119 verset 105. mstari wa 105. Ta parole Neno lako est une lampe ni taa à mes pieds, miguu yangu, une lumière nuru sur mon sentier. njia yangu. Vous imaginez? Munaona? Maintenant, comment toi tu fais pour brancher? Sasa unafanya chenja kukotola. Alléluia. Amen. Tu as Jésus-Christ, Uko na Yesu, lumière du monde. nuru ya dunia. Tu as la parole, Una neno, lumière, nuru. mais tu branches quand même. Lakini uko bana Tu kotola. t'attends quand même. Uko bana pasa papasa. Et la parole, Na neno qui est une lumière yenye kwa nuru sur notre sentier, munjia yetu qui est une lampe yenye kwa taa à nos pieds, kumikuu contient l'évangile, iko na injili, la doctrine iko na mafundisho ya et la msingi parole prophétique. na neno ya unabii. Or, Japo en ce qui concerne la parole prophétique, kama mwanaangalia neno ya unabii qu'on ne retrouve que dans ce message, tunaona mujumbe 2 Pierre, Petro wa pili chapitre 1er, sura ya kwanza dit au verset 19, inasema kwa mstari wa 19, nous tenons tuko na shika d'autant plus certaine na hakikisho yote la parole prophétique neno ya unabii à laquelle ile ambayo vous faites bien de prêter attention. Mungu nateka sikio Comme une lampe, sawa taa comme une lampe Sawa. qui brille Yenye kuangaza. dans un lieu obscur, mufuashi ya giza jusqu'à ce que mpaka na pale le jour vienne mchana inakuya apparaître inaonekana et que l'étoile du matin na ile nyota asubuhi s'élève dans vos cœurs. inasimama moyo wenu. Alléluia. Amen. Et l'étoile du matin Na nyota asubuhi ne s'élèvera pas dans nos cœurs. haistalamuka moyo, Il s'est déjà levé dans nos cœurs. isha kulamuka moyo. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Vous croyez cela? Mnaamini Frère, ndugu? mais c'est écrit. Imeandikwa 2 Corinthiens, Wakorintho wa pili chapitre 4, sura ya 4 verset 6. mstari wa 6. 2 Corinthiens 4, 6. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 6. L'écriture dit, Andiko anasema 2 Corinthiens 4, 6. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 6. Vous y êtes, frère? Il est écrit, Imeandikwa car Dieu, kwa maana Mungu qui
a dit. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il ne fera pas briller. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Amen. Frère, la lumière est notre affaire. La lumière, c'est notre affaire. Vous comprenez cela, frère? Nous avons Jésus-Christ comme lumière. Nous avons le message comme lumière. Alléluia. Amen. Nous avons le Saint-Esprit comme lumière. Mais d'où vient-il, frère, que toi tu ne vois pas le chemin et que tu branches? Et frère, c'est honteux. Ça doit révolter tous les frères qui ont cru ce message et qui ont cru de la bonne manière. Alléluia. Amen. Si vous êtes parmi nous et que vous vivez dans la calomnie, dans la masturbation, dans l'adultère, c'est-à-dire vous tâtonnez, et c'est une confusion. Nous sommes dans la lumière, mais toi on te voit te taper la tête à gauche, à droite. Tu es ivre du péché. Job 5, 14 ne nous concerne pas. Mais cela s'applique à certains d'entre nous. Car malgré la lumière de ce message, il est dans le péché. Job 5. Lisons avec vous, frère. Job 5. Le verset 14. Les frères et les sœurs qui vivent dans le péché, mais qui viennent prier avec nous, qui viennent écouter la même parole. L'Écriture dit, ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Pour nous, c'est le jour. Parce qu'en ces ténèbres, Dieu a envoyé la lumière. Mais l'Écriture dit, il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi, dans la nuit, comme dans la nuit. Pour nous, il est midi, frère Eric. Alléluia. Amen. Frère Destin, pour nous, il est midi. Grâce à ce message. Alléluia. Amen. Qui nous éclaire dans ce temps de confusion. Il est midi. Mais en plein midi, il y a des frères qui tâtonnent comme dans la nuit. Branham Dieu. Frère, en plein midi comme ça tu tâtonnes. Jésus-Christ est déjà revenu. Frère, en plein midi comme ça tu tâtonnes. Avec des brochures entre les mains. Branham est Dieu. Mais c'est pas normal. En plein midi tu tâtonnes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Les tonnerres sont révélés. En plein midi tu tâtonnes. Comme dans la nuit. Alléluia. Amen. Ah frère, nous sommes sauvés par la grâce. Mangeons et buvons pour expérimenter la grâce. Tu dois te trouver dans les péchés. En plein midi, tu t'attends. Alléluia. Amen. Il est midi pour nous. Vous croyez cela, sœur? Vous croyez cela? Il est midi pour nous. Grâce à cette parole que Dieu nous a envoyée, qui nous éclaire, il est midi. En conséquence, vous ne pouvez pas vivre dans le péché. Ésaïe 59, verset 10. Commençons au verset 9. Ésaïe 59. L'Écriture dit, c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté
Nous attendons la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Vous avez entendu cela? Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous avons l'abondance de la parole. Mais toi tu es quand même mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous devons comprendre ces choses. Il est midi. Il n'est plus possible de tâtonner. Ceci est le temps où nous devons ne plus brancher. Le point de départ, c'est de comprendre ces choses et de les réclamer dans la prière. Et par la grâce de Dieu, cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Moi j'aime cela, frère. Vous savez les écritures que souvent les frères qui vivent dans la légèreté aiment. L'autre, on va y arriver, frère. Vous devez comprendre, comme je l'ai dit, que la lumière est notre affaire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, écoutez ce que la Bible dit de vous, c'est-à-dire de nous. 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 8. Mais vous, frères, vous avez entendu comment il introduit? Mais vous, frères, nous qui sommes ici à Kanyaka, ce matin, vous qui écoutez cette prédication et qui croyez ce message, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous avez entendu? Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Les autres sont dans les ténèbres. Mais vous qui avez cru ce message, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous. Vous avez entendu? Tous. Alléluia. Amen. Acceptez cela. C'est pour celui qui l'accepte. Dans les tous là, moi je suis là. Frère Sabin, vous aussi. Amen. Frère Eric, vous aussi. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. Amen. Ne dormons donc point comme les autres. Ne soyons pas distraits. Ne vivons pas dans des compromis. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de la lumière. Ephésiens 5, verset 8. L'écriture dit: autrefois, vous étiez ténèbres. Ça c'est le passé. Autrefois, moi Patrick, qui prêche, j'étais ténèbres. Alléluia. Amen. Tout un chacun d'entre nous doit avoir son autrefois. Alléluia. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur.
Amen. Alors, marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes. Maintenant. D'où vient-il que je branche? Hein, frère? Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la révélation. Alléluia. Amen. Un homme qui a la révélation, devant les hommes dépourvus de révélation, il passe pour un orgueilleux. Quand David est venu, un bout d'homme là, c'est Goliath. Je vais le faire tomber. Eliab regarde. Je connais ton orgueil. Ses frères l'ont appelé orgueilleux. Oh, il avait la révélation de qui est le Dieu d'Israël. Il savait qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. C'est ça la révélation. David avait la révélation. Nous avons la révélation. Nous sommes des drôles d'oiseaux, des personnages étranges. Grâce à la révélation de la parole. Jean chapitre 15. Oh là là. Jean chapitre 15. Verset 5. Une écriture aussi souvent sortie de son contexte. Jean 15. Verset 5. Jésus commence par dire: je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça le contexte. Il dit: restez attachés à moi. Soyez des hommes consacrés. Soyez des hommes attachés à la parole. Des hommes de prière. Alléluia. Amen. Qui mettent en pratique la parole. Ah, restez attachés à moi. Quand vous êtes attachés à moi, si vous êtes consacrés, vous allez produire de fruits. Mais si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, toi, tu viens: oh Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que tu n'es pas attaché à lui. Tu n'es pas consacré. C'est ça le contexte. Alléluia. Amen. Et même quand tu dis: sans toi, on ne peut rien faire, il te regarde. Il dit: oh là. Est-ce qu'il comprend les Écritures? J'avais fait la promesse dans Matthieu 28, au verset 20, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. D'où vient-il qu'il dise qu'il est sans moi? Moi, je ne suis pas sans lui. Frère, vous êtes sans lui? Moi, je ne suis pas sans lui. Il est avec moi. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et il a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Croyez-vous cela? Sœur, croyez-vous que le Seigneur est avec vous? Frère, croyez-vous que le Seigneur est avec vous? Il est avec vous dans toutes les tentations, devant toutes les épreuves. Il est avec vous. Croyez-vous cela? Or, il est écrit dans le psaume 60, au verset 14: avec Dieu, nous ferons des exploits. Puisqu'il est avec nous, faisons des exploits. Il est avec nous, frère. Alléluia. Amen. Puisqu'il est avec moi, ma vie chrétienne ne sera qu'exploit sur exploit. Exploit sur exploit. Exploit sur exploit. Alléluia. Amen. Mes soeurs, c'est un exploit. En cet âge de la Odyssée, où toutes les femmes, non seulement les jeunes filles, même les mamans, se promènent en caleçon manche longue. Ah oui, c'est ça le collant, c'est un caleçon.
Et elle est en train de dindiner devant les gens. Mais vous, avec des robes jusque-là, c'est un exploit. C'est un exploit. Ne vous arrêtez pas. Allez d'exploit en exploit. Il est avec nous. Alléluia. Dans une génération où toutes les femmes sont impolies, insoumises, vous êtes soumise à votre mari, c'est un exploit. Dans une génération où les jeunes filles vont en mariage, déshonorées, déviergées, vous allez au mariage, vierge, c'est un exploit. Alléluia. Dans une génération où les hommes sont cupides, voleurs, mets-toi au travail, devant la caisse, tu ne voles rien, c'est un exploit. Alléluia. Frère, la liste est longue. Vous avez compris que nous sommes déjà dans les exploits. Nous sommes déjà dans les exploits. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais votre vie est déjà un exploit. Maintenant, allons d'exploit en exploit. Allons d'exploit en exploit. Allons d'exploit en exploit. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, la parole que Dieu nous a envoyé, ce message, frère, elle est d'une efficacité. Cette parole est d'une efficacité dont vous n'avez aucune idée. Frère Cédric, je pense que parfois, il faudrait que les prédicateurs commencent à défiler. Il arrive, il commence à prêcher, donner son témoignage. Pour que vous compreniez ce que cette parole a fait de ces hommes que vous voyez. Frère, Dieu lui-même rend témoignage de sa parole. Écoutez ce qu'il dit. Hébreux chapitre 1er. Je prends le verset 3. Pour le contexte, je remonte au verset 1er. Il dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé dans les Fils. Alléluia. Amen. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Vous avez entendu le témoignage que Dieu rend à sa parole. Sa parole est puissante. Alléluia. Amen. Puissante pour t'emmener à une vie d'exploit. Il ne s'arrête pas là. Hébreux 4, verset 12. Le témoignage de sa parole. Car la parole de Dieu est vivante. Hébreux 1er, elle est puissante. Hébreux 4, sa parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Une telle parole, comment elle peut te laisser tel que tu es? C'est impossible. Il ne s'arrête pas là. Jean chapitre 6,
Verset 63. Il rend témoignage à sa parole. Et il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Frère, reconnaissons la valeur de sa parole. Il ne s'arrête pas là. Jérémie 23, verset 29. Il dit ici, en ce qui concerne sa parole, ma parole. Alléluia. Amen. Jérémie 23, verset 29. Ma parole. Là, c'est Dieu qui parle. Avec fierté. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc de l'incrédulité? Vous rigolez avec la parole. Frère, dans la parole, il y a tout. Et cette parole, c'est le message biblique du temps de la fin. Alléluia. Elle est suffisante pour nous emmener à la perfection. Écoutez, frère, vous savez, je dois m'arrêter dans 5 minutes. Vous savez, lorsque Samsung ou iPhone font un téléphone, avant de le mettre sur le marché, avant de le commercialiser, on éprouve le téléphone. On essaye. De peur que, étant sur le marché, si ça a des anomalies, d'abord, non seulement les clients seront mécontents. Voyez cela? Non seulement l'entreprise, on peut porter plainte à l'entreprise, mais aussi l'honneur de l'entreprise, alléluia, est en jeu. Alors ils éprouvent le téléphone. Quand ils sont sûrs, maintenant ils prennent le téléphone, on le commercialise. Si un homme peut le faire, qu'en est-il de Dieu? Maintenant il dit, en ce qui concerne sa parole, dans le psaume 12, écoutez ce qu'il dit. Psaume 12, le verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Alléluia. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est-à-dire, ces paroles purifient tout homme. Sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset. Et 7 fois épuré. Vous avez entendu le témoignage qu'il rend de sa parole ici. Il dit, cette parole, je l'ai éprouvée avant de l'envoyer sur terre. Ici dans le cieux, je l'ai éprouvée. Et je l'ai éprouvée, non pas une fois, je l'ai éprouvée 7 fois. J'ai pris ma parole avant de le mettre dans le monde. J'ai commencé à l'éprouver au ciel. Cette parole triomphera-t-elle dès l'âge d'Éphèse? Oui, elle triomphera. Cette parole triomphera-t-elle dès l'âge de Smyrne? Oui, elle triomphera. Cette parole triomphera-t-elle de l'âge de Pergame? Oui, elle triomphera. Cette parole triomphera-t-elle de l'âge de Thyatire? Elle triomphera. Cette parole triomphera-t-elle de l'âge de Sardes? Oui, elle triomphera. Cette parole triomphera-t-elle de l'âge de Philadelphie? Oui, elle triomphera. Cette parole triomphera-t-elle de l'âge de la Odyssée? Oui, elle triomphera. Prenez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Ce message est suffisant
a été épuré 7 fois. Dieu regarde ce message. Ça va triompher de l'adultère dans la Odyssée. Oui. Ce message va triompher de l'impudicité de la Odyssée. Oui. Ce message va triompher de l'escroquerie, de l'orgueil, de l'égoïsme de la Odyssée. Oui. Il a envoyé. Quelle grâce. Quelle grâce. Frère, il est temps. Je dois m'arrêter. Mais nous devons comprendre que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour notre perfectionnement. Quand le Saint-Esprit parle par un homme, le Saint-Esprit vous révélera ce que Dieu vous a donné. C'est pas moi qui le dis. C'est la mission du Saint-Esprit. Parfois les croyants sont distraits. Alors Dieu dit, je vais leur envoyer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit leur dise les choses que je les ai données. Je m'arrête dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Verset 12. Que dit l'Écriture? Vous y êtes? Or nous. Alléluia. Nous les croyants. 1 Corinthiens 2 verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu dans un but. Dans un but. Quel but? Afin que nous connaissions les choses. Alléluia. Amen. Au pluriel. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce qu'il nous a donné? 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce qu'il nous a donné? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 23. Tout est à vous. Vous n'avez pas compris? Tout est à vous. La sainteté est à vous. La pureté est à vous. Le Saint-Esprit est à vous. Les fruits du Saint-Esprit sont à vous. L'enlèvement est à vous. Tout est à vous. Vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Colossiens chapitre 2 verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Amen. Et Marc, Dieu verset 9, au chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que le Seigneur vous bénisse.